Mon petit ami et moi étions assis dans un restaurant. John a galemment rempli mon verre, puis il a soudain pointé la caméra vers moi et a soulevé le couvercle. J'ai failli vomir. L'assiette regorgée de cafards, chuchota John. « Mange-les !» J'ai hésité, ne pouvant pas me décider. Il bougeait. Et soudain, la femme à la table voisine, voyant les cafards, a crié. Nous étions immédiatement capturés par les gardes. J'essayais de me débattre et John criait que j'avais gâché la farce. À ce rythme, je n'économiserai jamais pour le traitement de ma mère. Après que mon père ait trompé ma mère, celle-ci a commencé à avoir des problèmes cardiaques. Maintenant, elle avait besoin d'une opération coûteuse. J'étais la seule personne qui pouvait l'aider. J'ai accepté n'importe quel emploi à mi-temps, mais ce n'était pas suffisant. Tout a changé quand j'ai rencontré John à l'université. C'était le gars le plus populaire de notre année. Toutes les filles étaient folles de lui, mais John m'a choisi. Nous avions une relation comme dans les films. Même lorsque John a découvert ma situation, il ne s'est pas détourné mais a proposé de faire des farces avec lui. Si nous devenions des blogueurs connus, l'argent coulerait à flot. Depuis lors, nous n'avons cessé de tourner pour TikTok et YouTube. Nous avions enveloppé le campus de papier toilette et mis des rats dans la salle de chimie. C'était terrible, mais John n'arrêtait pas de me dire que c'était pour devenir populaire. Au final, je finissais toujours par accepter. Une fois, nous nous sommes même déguisés en sans-abri et nous sommes allés dans une bijouterie. La vendeuse a essayé de nous servir, mais elle s'est mise en colère. Nous avons échappé de justesse aux flics qu'elle avait appelés. Après cette farce, nous avons gagné plein d'abonnés. Le public a adoré. Bientôt, j'ai eu mon premier argent. Mais je ne pensais pas que ça finirait en prison. John criait que j'avais tout gâché. J'ai reculé contre le mur de peur. Il ne m'avait jamais traité comme ça auparavant. Mais pendant que nous étions conduites au poste, John s'est calmé puis m'a caressé la joue et s'est excusé. J'ai souri. Tout va bien, mon chéri, je comprends. Nous sommes restés dans la cellule pendant environ 5 heures. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ma mère. Elle était probablement très inquiète. Mais ensuite, la porte s'est ouverte et un flic a crié que nous avions été libérés sous caution et que nous étions libres. Attendez. Mais par qui? Le flic nous a dit de nous dépêcher, quelqu'un nous attendait dans le hall. En nous regardant, nous y sommes allés et avons immédiatement remarqué un homme en costume de luxe. Avec un sourire, il s'est présenté comme Buddy. Il s'avérait qu'il était dans le restaurant et qu'il avait vu notre blague avec les cafards. Et il a trouvé ça drôle et courageux. Mais pourquoi a-t-il décidé de nous libérer? Et soudain, Buddy a dit mystérieusement qu'il avait une offre spéciale pour nous. Pouvons-nous en discuter autour d'une tasse de café, dit-il en riant. J'ai chuchoté à John que ce type était suspect. Et John avait déjà dit à Buddy qu'il était d'accord avec tout. Puis il m'a dit « Tu ne veux pas aider ta mère ?» Nous sommes allés dans un café à proximité. Buddy nous a lancé un regard arrogant qui m'a donné un frisson et a dit qu'il préparait une énorme farce. Il s'avérait qu'il suivait notre chaîne depuis longtemps et réalisait que nous étions parfaitement assortis. Et c'était quoi la farce? Buddy a souri. Nous devions être à la banque à 6 heures ce soir. C'était tout? Mais il a ajouté que ce n'était pas si simple. Il fallait que je devienne un chien. Quoi? Buddy a expliqué. Je serai en costume de chien. Et John me conduirait à la banque en laisse. Je me suis repliée sur ma chaise. Pourquoi ça? Puis Buddy à quel moment dit que c'était juste une démonstration contre l'interdiction de venir à la banque avec des animaux. Je vous donnerai 5000 $ chacun pour ça, Buddy a fini. Les yeux de John se sont immédiatement allumés. J'ai su qu'il était sur le point de donner son accord. Et je l'ai immédiatement fait reculer. John, pourquoi ne pas en parler? Nous nous sommes écartés et j'ai immédiatement laissé échapper qu'être un chien en laisse était humiliant et que c'était une sorte d'esclavage et que cela dépréciait les droits des femmes et que ce n'était pas du tout une blague amusante. Mais ensuite, John m'a regardé dans les yeux et m'a dit que tout ira bien. Avec cet argent, je pourrais guérir ma mère et il nous en resterait pour une bonne vie. J'ai eu des petits papillons dans l'estomac. Oui, John, tu as raison, comme toujours. Nous sommes allés voir Buddy et avons dit que nous étions d'accord. Il nous a immédiatement donné l'argent pour acheter une laisse et un collier. Il a également ajouté que nous pouvions garder la monnaie, sur quoi nous lui avons fait nos adieux. J'ai regardé l'argent et je n'ai pas cru que c'était vrai. J'ai proposé à John de faire la fête chez moi, mais il a dit qu'il ferait mieux d'aller chercher la laisse. D'accord, je te vois ce soir. Mais dès que je suis rentrée chez moi, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. L'appartement était étrangement calme. Je me suis précipitée dans la chambre où ma mère était allongée sans bouger sur le lit. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle a dit que les flics l'ont appelée et lui ont parlé de notre arrestation. Ça l'a rendu encore plus mal. Maman m'a demandé si je ne pouvais pas voir que John me manipulait. « À cause de lui, tu as même cessé de communiquer avec tes amis, » disait ma mère. J'en avais assez de lui expliquer que John était très inquiet et qu'il m'avait interdit de sortir sans lui. J'ai sorti l'argent. Nous pourrons bientôt payer pour l'opération grâce à John. Soudain, maman est devenue pâle et s'est accrochée à son cœur. Pendant une seconde, je me suis figée d'horreur. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai couru, j'ai pris le dernier cachet du paquet avec des mains tremblantes. « Maman, tiens bon. » Elle l'a avalé violemment et m'a murmuré de quitter John. C'était un homme dangereux, je le découvrirai bientôt. Je n'ai pas osé protester. Tout ce que j'ai dit, c'est qu'elle avait besoin de nouveaux cachets et que j'irais les chercher maintenant. Je suis vite arrivée à la pharmacie et alors que je partais avec les médicaments, j'ai soudain remarqué John de l'autre côté de la rue. Que fait-il ici? Puis Buddy est venu vers lui et ils sont allés ensemble dans un café à côté. Étrange. Pourquoi John s'était rencontré avec Buddy sans moi? J'ai levé ma capuche et je les ai suivis. Je dois savoir ce qui se passe. Ils se sont assis à une table non loin du bar. Je me suis vite assise au bar, tremblante de tension. J'espérais qu'ils ne me remarqueraient pas. J'ai écouté. Bizarrement, John parlait à Buddy comme s'ils étaient une vieille connaissance. Cette petite idiote m'écoute toujours et ne devine rien. Aujourd'hui, nous allons cambrioler la banque, dit John solennellement. C'était une blague, j'espère. Mais Buddy a fait un signe de tête et a dit que pendant que tout le monde regarderait mon stupide costume de chien, il se faufilerait dans la chambre forte. John a ri de façon désagréable, puis j'ai réalisé. John et Buddy voulaient se servir de moi. Je n'arrivais pas à y croire. John était mon petit ami, il ne faisait que des farces inoffensives. Il ne volait pas des banques. J'avais tellement mal que je me suis immédiatement levée, j'ai couru vers la sortie. Et puis la serveuse, tournant le coin, s'est heurtée contre moi. Le plateau est tombé par terre et tout le monde nous a regardés. Mon estomac s'est refroidi d'horreur. J'ai regardé autour de moi. John et Buddy étaient déjà en route pour me rejoindre. Oh mon Dieu, je suis vite sortie du café. Mon cœur battait la chamade, mais je ne pouvais pas m'arrêter. John savait que j'avais tout entendu. À ce moment, on m'a attrapé, on m'a mis la main sur la bouche. J'ai commencé à donner des coups de pied, mais John était beaucoup plus fort. Il m'a traîné quelque part. Non, lâche-moi! Mais il m'a juste poussé dans une voiture. Je tremblais. John, pourquoi tu me fais ça? Il a ri. Il ne s'est jamais soucié de moi. Il pouvait juste gagner beaucoup d'argent avec une idiote comme moi sur TikTok. Mais maintenant, il allait toucher un gros jackpot. J'ai détourné le regard pour cacher mes larmes. Non, je ne participerai pas au vol. Puis John m'a pris brutalement par le menton et m'a dit que je serais son esclave non seulement aujourd'hui, mais pour le reste de ma vie. Si je ne veux pas qu'il arrive quelque chose à ma mère. À ce moment, Buddy est arrivé. Il a ouvert la porte de la voiture et m'a pris dans ses bras un collier métallique à la main. « Laisse-moi partir, idiot !» Je me suis débattue et j'ai crié, mais John m'a tenu serré. Et Buddy m'a mis le collier et la muselière pour me faire taire. Bientôt, nous étions à la banque. John m'a poussé hors de la voiture et m'a conduit en laisse à la banque. Je me sentais terriblement brisée, mais je ne pensais qu'à une chose. Il fallait que je les arrête. John m'a emmené à la banque et a immédiatement crié « Liberté pour les animaux !» Je voulais que le sol m'engloutisse quand tout le monde nous a regardés. Que c'est embarrassant. Le garde est venu vers nous, puis j'ai vu Buddy au bout de la pièce et un frisson m'a traversé. Non, je ne serai pas un esclave. Je sauverai les gens et ensuite je ferai sortir ma mère de la ville tout de suite. John ne nous trouvera jamais. J'ai exhalé et je me suis décidée. Maman, tu serais bientôt fière de moi. Puis j'ai brusquement retiré la muselière et j'ai crié que c'était un vol. J'espérais que Buddy serait capturé immédiatement, mais au lieu de cela, il y a eu une agitation. Les gardes ont regardé autour d'eux dans la confusion. « Allez, attrapez le voleur !» Mais soudain, ils nous ont attrapés et traînés jusqu'à la sortie. « Non, vous ne comprenez pas, Buddy, le voleur, il est là !» Mais les gardes ne voulaient pas écouter. À ce moment, Buddy, qui était planqué à côté de la caisse, a fait un clin d'œil narquois. John m'a soufflé que j'avais tout encore gâché. Pas question. J'ai marché durement sur le pied d'un garde et il m'a lâché une seconde. C'était suffisant. Je me suis immédiatement précipitée vers la banque. Buddy menaçait déjà l'employé terrifié qui lui mettait de l'argent dans son sac. « Tu vas le payer !» J'ai couru et j'ai sauté sur son dos. Je devais donner le temps à l'employé d'appeler la police. Buddy a essayé de me déstabiliser, mais je me suis accrochée. Mais soudain, Buddy a tourné, je suis tombée par terre et je me suis cogné la tête. La dernière chose que j'ai entendue, c'était les sons des sirènes de police. Je me suis réveillée avec un terrible mal de tête. Je regardais autour de moi et j'ai réalisé que j'étais dans une chambre d'hôtel. Mon Dieu! John était assis sur la couchette suivante. En me regardant droit dans les yeux, il m'a dit que Buddy était derrière les barreaux et que nous étions considérés comme des héros. Soudain, John s'est jeté sur moi et m'a coincé contre le mur. Il m'a soufflé de ne pas le dénoncer. Je me rappelle ce qu'il m'a dit, n'est-ce pas? Bien sûr, les menaces et les chantages. J'ai été le jouet de John dès le début, mais il a fallu que je me renforce pour comprendre cela. Instantanément, j'ai pris la laisse et je l'ai enroulée autour des bras de John. Il n'a même pas eu le temps de se remettre. Sécurité, par ici! Je ne suis plus le toutou de John et je ne laisserai personne me manipuler. Un mois plus tard, John a été mis en prison. Il m'a jeté des regards furieux tout au long du procès, mais j'étais calme. Ma peur de John avait disparu, tout comme l'amour. Et puis le jour de la fête de la ville, j'ai reçu une prime pour avoir aidé la police. Ma mère était si fière de moi.
L'argent était suffisant pour l'opération et maintenant j'étais tranquille. Je me souviens de cette histoire avec un sourire maintenant. J'ai appris à ne pas être manipulée et à ne compter que sur moi-même. Et une fois de plus, j'ai été convaincue que l'honnêteté est la plus importante des richesses. Vous avez aimé la vidéo? Alors abonnez-vous et mettez un like. Merci! Bonjour, je suis Karina et j'ai 13 ans. Avez-vous déjà ressenti que vous vivez une vie misérable? Que vous ne méritez pas tant de malheur? Qu'il se passe trop de choses en même temps? Je suis familière avec ce sentiment. Visionnez cette vidéo jusqu'à la toute fin pour apprendre pourquoi j'ai dû faire semblant d'être muette pour survivre. J'ai grandi dans le ghetto. Notre région n'avait pas de financement et le gouvernement prenait tout. Les gens ordinaires l'avaient presque pire que les pauvres. Par exemple, ma famille était supportée par une aumône. Ça fait depuis que j'ai 3 ans que je marche la nuque tendue. Même jeune enfant, je me suis fait donner une légende. Je me faisais passer pour une muette pour obtenir la pitié des autres. Naturellement, cela fonctionnait. Au début, j'étais gênée de faire semblant. Mais je m'y suis vite habituée. Un jour, un garçon dans la rue me remarqua. Il essaya de communiquer avec moi en employant des gestes. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait de ma part. Était-il malade? Je ne pouvais pas quitter le travail. Finalement, il m'écriva une note et quitta. Je l'ai lue en soirée. « Allô, moi c'est Hugh. Mon frère est un activiste qui défend les droits des pauvres. Veux-tu que je te le présente? Parleriez-vous à quelqu'un qui pourrait potentiellement vous sortir d'une mauvaise situation? Il y a beaucoup trop de charlatans dans ce monde pour faire confiance à qui que ce soit. Mais à la fois, il faut avoir espoir parfois, non? » J'ai jeté le papier et j'ai essayé d'oublier. Un jour, des journalistes sont venus dans notre district pauvre. Ma mère avait espéré qu'ils nous aideraient à sortir de ce trou et elle a donné une entrevue importante. Et puis, l'épisode dans lequel nous figurions a été coupé pour donner l'impression qu'il n'avait pas de mendiants dans notre ville. C'est pour cette raison que je ne croyais pas à ces activistes. Tout le monde ne s'en faisait que pour eux-mêmes. Cependant, Hugh est venu me voir le jour d'après. Et le jour d'après. Et le jour d'après. Il voulait me parler. Il me demanda si je connaissais le langage des signes et il essaya de me l'apprendre. Il m'a dit que son frère n'était pas disponible pour le moment et que je devais être patiente et qu'il viendrait avec toute l'équipe de tournage. Je me foutais un peu de son frère, mais c'était la première fois que je me faisais un ami qui venait de l'extérieur et qui se souciait de moi. Je lui ai écrit sur un petit morceau de papier que ma famille était très pauvre, que notre voisinage était pauvre et dangereux, que je ne fréquentais pas l'école car nous n'avions simplement pas la chance. Hugh m'apporta de la nourriture et des bonbons. Grâce à lui, j'ai goûté à du chocolat pour la première fois. C'était... Ah, je n'ai pas de mots. Je l'ai tout mangé par moi-même sans même le partager avec ma sœur. J'aimais bien parler à Hugh. En partie à cause de la nourriture, oui, je ne m'en cache pas, mais ce n'était pas la seule raison. Et je n'avais aucune idée qu'il se souviendrait de la promesse qu'il m'avait faite. Le jour suivant, quand je m'apprêtais à rentrer au travail, j'ai aperçu un camion de télévision dans la rue. Ma mère et Gertrude m'ont suivi. Elle voulait aussi regarder le tournage. J'ai aperçu Hugh dans l'équipe de tournage. Il me remarqua aussi, il était content et se dirigea vers moi en compagnie d'un jeune homme. « Lui, c'est mon frère », dit Hugh. « Je t'en prie, raconte-lui tes conditions de vie. Est-ce que vous mentiriez pour obtenir de l'aide? Est-ce que vous tricheriez pour de l'argent? » Depuis toute ma vie, je m'étais menti à moi-même que ma vie était normale. Mais maintenant, j'étais gênée comme auparavant. Avais-je peur des caméras? Qui sait? En bref, je voulais m'enfoncer dans le sol. Et puis ma mère arriva et commença à parler de notre condition de vie, le manque d'argent, le fait que nous ne fréquentions pas l'école et le fait que sa fille aînée, moi, était muette. J'ai voulu l'arrêter, mais je me sentais impuissante à ce moment. Lorsque l'équipe partit enfin, j'ai demandé à ma mère pourquoi elle avait révélé tout ça, car elle-même, tout comme moi, ne croyait pas en la télévision. « Nous devons avoir espoir », qu'elle me dit. Et pour une fois, elle ne se trompait pas. L'entrevue fut diffusée, pas à la télé, mais sur l'Internet. L'entrevue devint très populaire, si populaire que quelqu'un me reconnut même dans la rue. Un compte de dons s'ouvrit au nom de ma famille, dans lequel s'amassa même des fonds. Ma mère était heureuse et moi, j'étais apeurée. Je me sentais encore plus honteuse maintenant que quand je ramassais des aumônes quand j'étais jeune.
j'ai soudain réalisé clairement que j'étais en train de me servir des gens et qu'à cause d'un mensonge, nous prenions de l'argent de ces gens. Et maintenant, je devrais feindre d'être muette, peut-être même pour le reste de ma vie. Je ne savais vraiment pas quoi faire maintenant. Dire la vérité? Mais nous venions tout juste de commencer à manger à notre faim et même de nous acheter des vêtements. Je ne pouvais pas priver ma mère et Gertrude de la chance de vivre une vie normale. Mais je finirais par admettre la vérité un jour. Qu'est-ce qui se passerait à ce moment? J'ai alors décidé de prendre une décision terrible et désespérée. J'ai décidé que je devais arrêter de mentir, mais qu'en même temps, j'essaierais d'aider ma famille, préserver leur prospérité. Je devais me rendre vraiment muette. Mais je ne le pouvais pas. Pas parce que je n'avais pas pris ma décision, non. En fait, j'étais si détruite que je ne doutais pas de ma décision du tout. Ma mère apparut dans la salle de bain et commença à crier. « Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête !» Et puis elle empoigna les ciseaux de mes mains. J'ai éclaté en sanglots. Elle essaya de me calmer, mais je me suis sauvée de la maison pour marcher, pour respirer, pour me calmer et prendre une décision. Ça m'a aidé un peu. J'ai éventuellement réalisé que j'avais fait une folle de moi et que j'aurais dû attendre que la poussière retombe. Les gens finiraient bien par se calmer, non? Leur attention se dissiperait petit à petit et cela a été nécessaire pour nous permettre de gagner du temps. Plus calme, je suis retournée chez moi, mais j'ai aperçu une foule de gens devant mon entrée. Des hommes portant un uniforme, grâce au ciel ce n'étaient pas des uniformes de policiers, cognaient à la porte. Ils m'ont aperçu et m'ont saisi, essayant de m'amener jusqu'à la voiture, essayant tant bien que mal de me calmer, mais cela n'a fait que me terroriser davantage. Je me suis enfuie, courant vers l'arrière de la maison pour entrer par une fenêtre. À la maison, j'ai aperçu Gertrude qui pleurait. Qu'est-il arrivé? Gertrude, en pleurs, m'a tout dit. Elle avait eu peur lorsque ma mère et moi nous étions chicanés plus tôt. Malheureusement, Hugh n'était pas loin. Elle était allée le voir pensant que j'aurais été avec lui. Elle lui avait révélé ce qui s'était passé entre ma mère et moi, et Hugh... Oh, il pensait que ma mère m'utilisait et me causait des tourments. Merde, 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 merde! Je me suis fâchée contre ma sœur et lui cria « Qu'est-ce qui t'a pris ?» Gertrude se mit à pleurer davantage et je me demandais vraiment quoi faire. Hugh avait contacté les services sociaux et maintenant tout le monde pensait que ma mère était un tyran familial. Des foules de journalistes s'amèneraient, la police arriverait sûrement. C'était presque certain. La fille avait essayé de se blesser en raison de sa mère. Oh mon Dieu, pourquoi cela s'était-il passé? Ce n'était pas ce que j'avais en tête. D'accord, pleurer et me plaindre n'était d'aucune utilité. Il n'y avait qu'une seule façon de nous en sortir, et c'était entre mes mains. J'ai appelé Hugh en utilisant le téléphone de ma mère. Oui, je l'ai appelé et non texté. J'ai décidé que je devais en finir. Dire que Hugh était sidéré n'était pas une exagération. Je me suis excusée et je lui ai demandé de nous rencontrer pour parler. Il était d'accord. Son frère l'accompagna aussi. Je les ai laissés entrer par la fenêtre et leur ai dit la vérité. Finalement, j'ai avoué que ma mère ne m'avait jamais fait de mal. Elle ne m'avait demandé de mentir que pour assurer notre survie. Hugh était silencieux et j'avais de la difficulté à le regarder dans les yeux. J'avais honte de lui avoir menti. Mais son frère ne semblait pas offensé du tout. Il n'a fait que dire que nous devrions trouver une façon de rendre notre histoire publique pour éviter que nous passions pour des escrocs. Hugh n'a absolument rien dit. Il n'a même pas dit au revoir en quittant. Cela ne me surprenait pas. Je comprenais très bien comment il pouvait se sentir, mais ça m'a blessée de perdre un si bon ami. Ma mère ne s'est pas fait arrêter. Le frère de Hugh créa un autre film sur notre famille. C'était très difficile de convaincre ma mère de dire la vérité. Elle avait encore peur des journalistes et ne croyait pas que nous pourrions obtenir de l'aide en étant honnêtes et non en utilisant la pitié pour un enfant handicapé. Le film est sorti et s'intitulait « Le mensonge de Karina », un documentaire qui racontait l'histoire d'une fille qui avait menti aux autres pour sauver sa famille devint encore plus populaire que le film d'avant. Et nous avons commencé à recevoir encore plus de dons qu'avant. Cependant, j'ai lu plusieurs commentaires sur l'internet nous accusant d'être des escrocs. Je comprenais pourquoi ils pouvaient penser cela. Après la première, Hugh est tout à coup venu me voir. Nous avons pris une longue marche le long de notre pauvre ruelle. Il m'admit qu'il avait été offensé par ce que j'avais fait, mais que maintenant il comprenait mes motifs. Il me demanda simplement de ne jamais refaire ce que j'avais fait. J'étais d'accord avec lui.
j'ai réalisé que j'avais une voix. Plutôt que de me l'enlever dû à une vie injuste, je pouvais l'utiliser pour dire la vérité aux gens. Mais il est tout aussi important de nous amuser, non? Abonnez-vous à notre chaîne. Peut-être avez-vous des histoires intéressantes que vous voudriez nous partager? Eh bien, nous serions heureux de les entendre.